C'est le début de la 13e campagne annuelle des visages de la santé mentale et on a la chance d'avoir sur le territoire ici une des 5 Canadiens qui ont été choisis cette année pour faire partie des 5 visages. Je la reçois ce soir sur le plateau, Mme Julie Tanzé. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi exactement être un visage pour la maladie mentale? Bien, en fait, c'est une campagne qui a été créée par l'Alliance canadienne de la maladie mentale et de la santé mentale. C'est la 13e année, c'est ça. Puis cette année, c'est ça, ils ont fait, j'ai soumis ma candidature, en fait. Puis il y a eu des sélections, un processus de sélection, des entrevues téléphoniques et tout ça. Puis j'ai été choisie pour être une des 5 personnes représentant la maladie mentale cette année. Pourquoi, à la base, vous avez soumis votre candidature? J'ai soumis ma candidature. C'est un grand défi pour moi, considérant que c'est la première fois que j'en parle ouvertement, à la télévision surtout. C'est un grand défi pour moi. Ça fait 25 ans que j'ai eu mon diagnostic, puis c'est un défi, c'est ça, que je me suis lancé, qu'un jour je serais capable d'aller en parler à la télévision. Et ce jour-là est venu aujourd'hui. On est vraiment très content de vous recevoir. Merci. Je sais que c'est un défi, je sais que c'est pas si facile que ça. Vous avez été diagnostiqué agoraphobe, ainsi qu'avec un trouble de panique à l'âge de 14 ans. Oui. Comment ça s'est passé, ce diagnostic-là? Bien, en fait, c'est ça. Vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'isoler de plus en plus. J'ai commencé à faire des attaques de panique. Je manquais de plus en plus d'école. Puis éventuellement, là, je n'allais plus à l'école du tout. Je sortais plus de ma chambre, je sortais plus de mon lit parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose. J'avais peur. C'était tout le temps c'est comme une anxiété excessive qui fait que j'ai peur de tous les dangers. J'ai peur que si je sors de chez nous, je vais mourir. J'ai peur de... C'est comme la peur d'avoir peur, là, qu'ils disent. Puis c'est ça. Fait que je me suis confinée à mon lit, puis j'étais plus confortable en dehors de cette pièce-là. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Ça a été difficile, ça a été long. J'ai été hospitalisée, en fait, pendant plus qu'1 an et demi, de 14 ans à 15 ans et plus. C'est ça. Donc, j'ai été en psychiatrie. J'ai pris des médicaments, j'ai été accompagnée, j'ai été aidée par des éducateurs, tout ça, là, qui m'ont comme réappris à apprivoiser ces peurs-là, puis à vivre avec, dans le fond. Là, c'est ça, essayer de les contrôler, de les apprivoiser tranquillement, puis c'est ça, sortir de la chambre, sortir au coin de la rue, graduellement, revenir un peu dans la communauté, tout voilà, retourner à l'école. Dites-moi si je me trompe, vous avez l'air très à l'aise aujourd'hui. Peut-être que c'est l'apparence, tout ça, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête non plus, mais vous semblez à l'aise, vous semblez en contrôle de vos moyens, vous donnez des formations, vous avez travaillé également un petit peu en santé mentale. Alors, comment, là, au quotidien, vous contrôlez vos troubles? Ça se passe en dedans, surtout. Hein? J'essaie de me tenir pour pas trop trembler, mais c'est ça. De plus en plus, j'ai essayé, je donne des formations, des petits groupes, des plus gros groupes, puis c'est ça, c'est une étape à la fois. Ça, c'est une grosse étape aujourd'hui. Je suis quand même fière. Je pense que je vais être contente en sortant. Mais ça se passe très bien, en tout cas, pour l'instant. Si je reviens à la campagne des visages de la maladie mentale, là, après ça, il va y avoir plein de choses qui vous attendent au cours des prochaines semaines, jusqu'à la semaine pour la santé mentale qui est début octobre. En fin de semaine, vous allez à Toronto, filmer plein de choses. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Bien, c'est ça. En fin de semaine, j'ai 3 jours à Toronto où on va tourner des publicités, des mini-documentaires qui vont être présentés aux politiciens à Ottawa durant la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui a lieu, si je ne me trompe pas, la première semaine d'octobre, juste avant les élections. Fait qu'on espère là, les influencer au niveau des décisions là, pour que la santé mentale fasse partie des priorités pour les années à venir. Donc. Ça sera votre rôle pour les prochaines semaines. Oui. Vous êtes également très impliqué dans la communauté ici, notamment à la table de concertation en santé mentale de Longueuil. On le disait tout à l'heure, vous donnez des formations. Est-ce que c'est un besoin pour vous de donner à la communauté? Oui, c'est vraiment une passion. C'est vraiment, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, c'était surtout pour moi. Hein. J'avais honte, je ne voulais pas parler, je ne voulais pas m'afficher. Fait que ma façon à moi, ça a été de faire du bénévolat. Comme ça, je n'avais pas à m'afficher, mais je pouvais quand même être là. Puis j'ai vu tout de suite l'efficacité des ressources, surtout au niveau des organismes, les groupes d'entraide, puis tout ça, d'être avec des personnes qui vivent les mêmes choses que soi. Fait que c'est ça, de parler
avec les autres, on se trouve des trucs, puis on est capable d'en rire ensemble, on est capable de s'amuser, puis de voir la vie d'un meilleur côté. Quand vous êtes avec des gens qui ne souffrent pas du tout de maladie mentale, comment est-ce que vous trouvez que ces gens-là perçoivent ce genre de troubles-là, de difficultés? Bien, je pense que c'est peut-être un peu mal compris encore. Je pense qu'il existe encore beaucoup de tabous, mais je pense que c'est un manque d'information plus que c'est pas les gens qui sont foncièrement méchants ou tout ça. Je pense que c'est vraiment, il manque beaucoup d'informations. Puis c'est ça, c'est pour ça que je veux Et la campagne partager ce annuelle que je vis, peut c'est ça. servir à donner de l'information, à démystifier c'est quoi aussi, parce qu'on ne sait pas tous c'est quoi, on ne sait pas tous qu'est-ce que, Oui, ça fait peur. qu'est-ce que ça fait. Bien, ça fait peur. En fait, on n'est vraiment pas au courant. Donc, voilà, merci de votre présence Ça me fait soir plaisir. pour merci nous de en m'avoir dire plus reçu. là-dessus. Ça nous fait plaisir. Alors, on va mettre le lien au tvrs.ca pour que vous sachiez un petit peu plus c'est quoi la 13e campagne annuelle des visages de la santé mentale. Vous irez voir, il y a également 4 autres Canadiens qui ont été choisis là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir à Studio Direct. On se revoit demain à 17h pour une autre émission. Et en fait, on va aller parler à un dirigeant de Taxi Union, aux dirigeants de Taxi Union, donc pour parler de tout ce qui se passe, la polémique autour des taxis. Donc, manquez pas ça. Et puis, voilà, bonne soirée!